Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, Orlor. Shalom, Mariose. Shalom, Hello Mémé. Shalom, Matt. Shalom, Claude Mamou. Mamou Claude. Shalom, Rosette. Shalom, ma sœur Émilie Kalombo. Shalom, maman Monique à Lubumbashi. Shalom, Hilde. Shalom, Zachary 4. Shalom, Matt. Shalom, Emest. Shalom. Maman Annie Finanzo. Shalom. Shalom, Iser 71. Shalom, Mimi. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom dans vos maisons. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma sœur Christine Mbombo à Lubumbashi. Shalom, ma sœur Virginie Chinguta. Shalom, ma sœur Annie Bichaka. Shalom, madame capitaine. Shalom à ma sœur Mama Ruth de la Nouvelle-Jérusalem. Shalom, shalom. Que Dieu te fasse grâce, Zacharie 4. Si ça se coupe, tu vas suivre en rediffusé sur YouTube. Shalom, Maman Yvonne Kambala. Shalom, les gens qui me suivent depuis Kinshasa. Maman Yvonne Mukungu, sois bénie. Shalom, Zozio à Guadeloupe, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, Marie Yannick. Shalom, shalom, ma sœur Laetitia, Audrey d'Italois. Shalom. Shalom, Fifam 87, Bazar des Queens. Shalom. Promesse Elaka, Floriane Brito, Cécile Londa. Shalom à vous. Shalom, Laetitia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, Bremalop. Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour que Dieu puisse transformer nos vies. Que Dieu transforme nos situations. Parce que c'est dans la prière que nous communiquons avec Dieu. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière qu'il y a des transformations. C'est dans la prière qu'il y a des miracles. C'est dans la prière qu'il y a des grandes choses qui se font. Alors tous les jours, nous nous réunissons de 11h30 à 12h30, l'heure de Paris, pour élever notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et on va continuer là où on a arrêté hier. Parce que cette semaine, c'est le dernier virage du mois d'avril. Alors, on avait dit que le mois d'avril, c'était le mois de la visitation divine, le mois de la résurrection. La puissance de la résurrection était en mouvement. Alors, nous nous retrouvons la dernière semaine du mois. Alors, c'est le dernier virage du mois d'avril. C'est pourquoi dans ces derniers virages, nous allons accentuer nos prières. Nous allons accélérer pour que les dieux des processus d'accélération puissent faire quelque chose dans nos vies. C'est pourquoi je vais prier pour commencer comme d'habitude. Quand je prie, bien-aimé, toi aussi tu élèves la voix. Tu bénis les dieux qui t'a réveillé ce matin. Tu bénis les dieux qui a renouvelé les souffles de vie en toi. Tu bénis les dieux qui t'a protégé, bien-aimé, quand tu dormais, tu étais inconscient, tu étais inconsciente, tu étais comme une personne sans vie. Tu étais là comme quelqu'un mort. Mais c'est dans l'amour de Dieu que tu es celui qui il a renouvelé les souffles de vie en toi et tu t'es réveillé ce matin. Donc, par reconnaissance, par gratitude, un cœur qui est plein de gratitude doit toujours dire merci à Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand moi j'ai pris, moi je suis en train de
de présenter cet autel de prière dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, toi, tu te présentes aussi devant Dieu. Tu dis, Seigneur, mais voici ce matin, dans ce programme hôtel de prière, mais voici, tu connais les fardeaux, tu connais tes problèmes, tu connais tes souffrances, tu te présentes avec ça et tu élèves Jésus-Christ dans ça. Quand moi je prie, toi aussi tu pries. Bien-aimé, ça doit être le fer qui aiguise le fer. Donc, notre prière, quand ça va s'assembler, que cela puisse s'aiguiser et que cela puisse se montrer devant le trône de l'Éternel qu'il y a l'autel de prière qui est en chaleur et que Dieu puisse tourner son regard de faveur, son regard de grâce envers tout un chacun de nous dans ces programmes hôtel de prière. C'est pourquoi je t'inviterai, bien-aimé, de lever la voix, de commencer à prier. Prie de là où tu es au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce, je bénis encore ton nom ce matin, je te rends grâce pour ton amour envers nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Merci pour ta bonté que tu as renouvelée encore en nous ce matin. Là où nous on dormait comme les gens morts, on dormait comme les gens sans vie. Nous qui étions dans l'inconscience, mais tu es celui qui nous a protégés. Tu as veillé sur nos âmes. Tu as veillé sur tout un chacun de nous. Tu nous as réveillés le matin. Seigneur, tu as renouvelé ta bonté que tu renouvelles chaque matin sur toute chair. Tu es celui qui l'a renouvelé encore ce matin sur nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te magnifions, nous te rendons grâce. C'est pourquoi ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu, je viens te dédier encore ces moments entre tes mains. Que toi-même, que tu sois le seul maître de ces programmes hôtel de prière. Que toi-même, tu règnes encore dans ces programmes hôtel de prière. Que seul Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, qu'il règne dans cet hôtel de prière. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de grâce, mon âme te bénit, mon esprit te bénit, mon corps te bénit. Ici à l'hôtel de prière, je viens encore bénir ton Saint-Nom. Je viens t'élever au Jésus-Christ, parce que tu es celui qui nous a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu y es présent parmi nous. Merci pour ta présence. Je salue ta présence, oh mon Dieu, mon roi. Je salue ta présence, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Les dieux qui ne nous délaissent pas, les dieux qui ne nous abandonnent pas, les dieux qui est toujours là, quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances. Jésus-Christ ne nous a jamais délaissés et il ne nous abandonnera jamais. Je te bénis, Seigneur, pour ton amour envers nous. Je t'adore, oh mon Dieu, mon roi, pour des grandes choses que tu fais dans ces lieux. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Mon âme t'adore ce matin. Mon esprit t'adore ce matin. Mon corps t'adore ce matin. Ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu, nous venons t'adorer parce que tu es le véritable Dieu. Nous venons t'adorer parce que tu es le Dieu puissant. Nous venons t'adorer parce que tu es le Maître suprême. Nous venons t'adorer parce que tu es notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Tu es le Seigneur de ma vie, Seigneur. Tu es le Seigneur de ma maison. Tu es le Seigneur de mes enfants. Tu es le Seigneur de notre église. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te bénit. Mon esprit te bénit. Mon corps te bénit. Toutes les parties de mon corps. Oh, te bénis, oh mon Dieu, mon roi. Je t'adore encore ce matin. Je te magnifie, oh Jésus. Toi qui es assis sur le trône éternel. Toi qui es dans les lieux très élevés. À cet instant, les anges se prosternent devant ton trône, oh mon Dieu. Ils disent que tu es saint. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Nous aussi à l'hôtel de prière, nous venons encore ce matin se rejoindre au pied des anges, se rejoindre avec les anges et nous nous prosternons devant de toi. Nous reconnaissons que tu es saint. Nous reconnaissons l'immensité de ta sainteté et nous déclarons saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la maison est remplie de ta gloire. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, le véritable Dieu, l'agneau immolé. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui est ressuscité le 3e jour. Les dieux des miracles, les dieux de nos pères, les dieux qui ne nous abandonnent pas, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Tu es notre Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites la magnificence.
Je viens encore t'élever ici à l'autel des prières. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu es celui qui connaît tout un chacun de nous. Tu connais les problèmes de tout un chacun de nous. Tu connais les situations de tout un chacun de nous. Tu connais les circonstances de tout un chacun de nous. Tu connais, Seigneur. Je viens t'élever dans ces problèmes. Je viens t'élever dans ces fardeaux. Que tu sois élevé dans ma vie. Que ce soit dans ma santé, Jésus. Que tu sois élevé. Sois élevé dans ma santé, oh mon Dieu. Sois élevé dans ma maison. Sois élevé dans ma vie de prière. Sois élevé dans la vie de mes enfants. Sois élevé, oh mon Dieu, mon roi, ici à l'autel de prière. Oh Jésus-Christ, tu es notre soutien. Les soutiens de notre foi. Les soutiens de notre force. Toi qui es notre appui. Toi qui es celui qui nous fortifie. Toi qui es celui qui nous tient par la main et qui nous relève. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, oh mon Dieu. Nous te magnifions, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Quand bien même que tout devient difficile, toi, tu ne nous abandonnes pas. C'est pourquoi nous venons t'élever. Seigneur, je viens t'élever dans ma santé. Je viens t'élever dans ma maison. Je viens t'élever dans mes projets. Je viens t'élever dans mes entreprises. Que ce soit dans mes affaires, Jésus-Christ, que tu sois élevé. Oh mon Dieu, mon roi. D'autres maîtres avaient dominé sur nous auparavant, c'est parce qu'on était ignorants. D'autres maîtres avaient dominé sur nos affaires, c'est parce qu'on était ignorants. D'autres maîtres avaient dominé sur notre santé, c'est parce qu'on était ignorants. Maintenant que nous te connaissons, Jésus, maintenant que nous connaissons la vérité, maintenant que nous connaissons que toi tu es ressuscité d'entre les morts, viens régner maintenant dans ma vie, viens régner maintenant dans ma santé, viens régner maintenant ici à l'autel de prière, viens régner dans la vie de mes enfants. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Viens régner. Invite que Jésus-Christ règne dans ta vie. Que Jésus-Christ règne dans ta vie, bien-aimé. Que Jésus-Christ règne dans ta santé. Auparavant, d'autres maîtres avaient régné sur ta vie. D'autres maîtres avaient régné sur ta vie, bien-aimé. C'est là où tu ne voyais pas clair. Mais maintenant que tu connais la vérité, maintenant tu sais que Jésus-Christ a vaincu la mort. Maintenant tu connais que Jésus-Christ est le maître suprême. Commence à demander le règne de Jésus-Christ dans ta vie. Les règnes de Jésus-Christ dans tes affaires, les règnes de Jésus-Christ dans tes projets, les règnes de Jésus-Christ dans ta santé, que Jésus-Christ règne dans ma santé, qu'il vienne régner ici à l'autel de prière, qu'il vienne régner ici à l'autel de prière, dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que nous allons faire, que Jésus-Christ règne, que Jésus-Christ règne, que Jésus-Christ règne, que Jésus-Christ règne à l'autel de prière, au nom puissant de Jésus-Christ, Père de grâce, le Maître suprême, les dieux puissants, les puissants de Jacob, les narcisses des Sarans, les rochers des âges, les bons bergers, les vrais cèpes, c'est toi. Je t'invite ce matin que tu viennes régner maintenant, que tu règnes dans nos pensées, que tu règnes dans nos corps, que tu règnes dans notre vie. Toi qui es la lumière du monde, toi qui es celui qui éclaire, et les ténèbres disparaissent, l'obscurité se repousse loin de nous. C'est pourquoi, Seigneur, que tu nous éclaires ce matin. Éclaire-nous, Seigneur, et que tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est d'obscurité, que cela soit repoussé loin de nous, que la lumière chasse les ténèbres, que la lumière chasse les ténèbres de nos vies, les ténèbres de nos maisons, les ténèbres de vie de nos enfants, que cela soit éloigné, que cela soit chassé, que cela soit loin de nous, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, nous voici encore ici à l'autel de prière, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, reconnaissant que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours et de chaque instant, oh mon Dieu, pardonne-nous. Car les biens que nous cherchons à faire, nous ne les faisons pas, mais nous nous retrouvons toujours en train de faire le mal. Qui va nous délivrer, Seigneur, si ce n'est pas toi? Pardonne-nous. Pardonne tout et chacun de nous, oh Yahweh, parce que toi tu es celui qui nous a dit que là où vous êtes réunis, 1 à 2 personnes, tu es présent parmi nous. Et là nous sommes plus de 2. Nous sommes d'un commun accord. Nous sommes là pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon, oh mon Dieu, encore ce matin. Pardonne-nous de tout ce que nous avons eu à faire qui ne t'ont pas donné gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi tu es en train de dire que moi je viens de me réveiller. J'ai péché où? Je ne suis même pas encore sorti de ma maison. J'ai péché où? Bien-aimé, peut-être tu as été souillé inconsciemment. Tu dors comme ça, tu es en train de faire des rapports avec des maris, des femmes de nuit. Là, ton corps est souillé, ton esprit est souillé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu dis que
tu n'es pas pécheur. Si tu dis que tu n'as pas péché, donc tu prends Dieu de menteur. Non, bien-aimé, on doit toujours reconnaître. Parce que des fois, on a péché, mais on a oublié. Vous savez que même le fait de regarder quelqu'un au coin de l'œil, c'est un péché. Les regards hautains, regarder avec dédain, c'est un péché. Mais des fois, toi, tu crois que c'est ma façon de regarder. Mais l'autre l'a considéré comme si tu l'as dédaigné. Et il a pris ça en mal. Mais pour toi, tu trouves ça normal. Mais tu es une pierre d'achoppement pour l'autre. À cause de tes mimiques, tu es une pierre d'achoppement pour l'autre. C'est pourquoi je t'invite ce matin, bien-aimé, de se repentir. Que Dieu nous fasse grâce encore ce matin. Qu'il nous fasse grâce et que sa miséricorde se répande sur tout un chacun de nous. Que Dieu me fasse grâce et que sa miséricorde se répande encore sur tout un chacun de nous ici à l'autel de prière. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours. Pécheurs de chaque minute. Pécheurs de chaque instant. Pécheurs de chaque seconde. Nous avons péché. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Laisse que ton sang puisse encore nous sanctifier ce matin. Bien aimé, quand on dit de te repentir, il faut le faire. Parce que si tu ne te repens pas, ta prière sera, il y aura l'obstacle parce que le diable aura quelque chose à te reprocher. Le diable aura quelque chose à t'accuser même. Il va dire à Dieu, regarde la personne qui cherche à t'adorer là. Hier, il était en boîte de nuit. Regarde la personne qui crie là. Oh, il vient de regarder avec dédain son prochain. Donc le diable aura quelque chose à t'accuser. Au lieu qu'on puisse t'accuser, toi-même reconnais, bien-aimé. Comme ça, le diable sera dans la honte. C'est pourquoi même David disait que les biens que je cherche à faire, je n'arrive pas à les faire. Mais je me retrouve toujours en train de faire le mal. Bien-aimé, tes intentions sont bonnes. Tes idées sont bonnes. Mais à chaque fois que tu cherches à les poser, ça tourne toujours à mal. Alors que toi, tu cherches à faire du bien. Mais le bien que tu cherches à faire, ça tourne toujours à mal. Répands-toi, bien-aimé. Demande la miséricorde de Dieu. Dans ta vie, dans ta maison, que Dieu te pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu déverse sa miséricorde, qu'il ait pitié de nous encore ce matin, qu'il nous pardonne de toute iniquité, qu'il pardonne de nos fautes, qu'il pardonne de nos erreurs, qu'il pardonne de tout ce que nous avons fait qui n'ont pas donné gloire à l'Éternel, nos offenses, que Dieu nous pardonne. Ce n'est pas pour rien, Jésus-Christ a abandonné son trône dans les ciels. Il a tout laissé la gloire, bien-aimé. Lui qui était dans les pavés d'or, les anges, mais il a abandonné tout ça. Il est descendu sur la terre pour venir te racheter, pour venir mourir sur la croix, la mort honteuse, nu, percé, mourir à cause de tes péchés. Mais toi, tu es en train d'endurcir ton cœur. Bien-aimé, nous sommes à l'autel des prières. Le Saint-Esprit a un mouvement. Il est celui qui me convainc. Il dit qu'on puisse se repentir. Ce n'est pas la peine d'avancer s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas la peine de parler la parole si toi-même tu ne reconnais pas que tu es pécheur. Ce n'est pas la peine, bien-aimé. C'est pourquoi repens-toi de tes erreurs. Repens-toi de tes fautes. Repens-toi de ce que tu fais qui n'a pas donné gloire à l'Éternel. Repens-toi, bien-aimé. Reconnais seulement que tu es pécheur. Et que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix puisse nous sanctifier ce matin. Prie, bien-aimé, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de l'agneau nous sanctifie complètement. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Bien-aimé, prie, nous sommes à l'autel des prières. Laisse que le sang de Jésus puisse te purifier. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Ce qui te pousse à pécher, ce qui te pousse à tomber, ce qui te pousse à ne pas résister devant le péché, que cela soit ôté en toi, que cela soit évacué, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus sanctifie ces lieux,
Que le sang de l'agneau inonde dans cet endroit. Que le sang de Jésus-Christ purifie cet endroit. Et que cet endroit devienne propre, agréable devant la face de l'Éternel. Que le sang de Jésus-Christ puisse faire le nettoyage au karcher dans nos corps, le nettoyage absolu dans nos corps, le nettoyage dans tous les recoins de nos vies. Que nous devenions propres, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que nous soyons propres devant l'Éternel. Que Dieu nous sanctifie encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, peut-être nous t'avons eu à t'attrister. Bien-aimé, peut-être tu as attristé l'Esprit. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais quand tu commences à faire du mal, quand tu commences à poser les actes où ta conscience même ne te reproche pas, sache que le Saint-Esprit n'est pas là. Tu es en train de faire le mal. Ta conscience ne dit rien. Sache que toi, tu as déjà attristé l'Esprit de Dieu depuis et il n'est pas dedans. Peut-être tu l'as attristé quelque part. Par rapport à ton comportement, le Saint-Esprit, il s'est attristé. Alors que ton corps bien-aimé, c'est son temple. Toi, tu l'as attristé à cause des murmures. Tu murmures trop. Tu te plains trop. Et le Saint-Esprit est attristé. À chaque fois que tu cherches à poser un acte, ta conscience ne te reproche pas. Le Saint-Esprit ne dit rien. Bien-aimé, tu l'as déjà attristé. Répands-toi. Répands-toi de ce que tu as attristé l'Esprit de Dieu. Répands-toi, bien-aimé, demande pardon que tu aies attristé l'Esprit de Dieu à cause de tes murmures, à cause de tes murmures, à cause de tes murmures. Bien-aimé, tu murmures trop, tu te plains trop. Pour les choses de Dieu, tu aimes trop murmurer, tu aimes trop se plaindre. Demande pardon. Tu as attristé l'Esprit de Dieu. Demande pardon, bien-aimé. Ce n'est pas la peine que je parle, ce n'est pas la peine que je prêche, mais l'Esprit de Dieu me dit qu'on doit se repentir ce matin. Repends-toi, bien-aimé. Peut-être tu as eu à critiquer. Tu murmures trop. Repends-toi. Comment Dieu va te visiter avec beaucoup de murmures comme ça? C'est pourquoi on ne voit pas les miracles. On ne voit pas, on n'a pas de témoignages parce qu'il y a trop de murmures parmi nous. On murmure trop, on se plaint trop, on attriste l'Esprit de Dieu. Repentons-nous. Repentons-nous, bien-aimés. Que Dieu nous pardonne. Nous reconnaissons que nous avons eu à attrister le Saint-Esprit à cause de nos murmures, à cause de notre comportement. Oh, l'Esprit de Dieu, pardonne. Pardonne-nous. Bien-aimé, peut-être toi tu as eu à attrister l'Esprit de Dieu parce que quelque part tu as écouté quelqu'un qui priait en langue et toi tu commences à rigoler. Bien-aimé, on ne se moque pas de l'Esprit de Dieu. Si tu l'as fait dans l'inconscience, dans l'ignorance, répands-toi. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne nos enfants. Que Dieu pardonne nos familles, que Dieu pardonne nos églises, que Dieu nous pardonne. Corps du Christ comme nous sommes là, que Dieu puisse pardonner tout un chacun de nous. Que Dieu nous pardonne, Seigneur, pardonne-nous. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde devant tes yeux ce matin. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde devant ta face. Cher Saint-Esprit, je t'en supplie, ici à l'autel de prière, je te demande, viens récupérer ta place dans les corps de tout un chacun de nous. Viens récupérer ta place dans la vie de tout un chacun de nous. Viens récupérer ta place dans le cœur de tout un chacun de nous. Parce que mon corps, c'est ton temple. Mon corps, c'est ton temple. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je t'invite maintenant ce matin. Viens récupérer ta place. Récupère ta place dans ma vie. Récupère ta place dans mon corps. Récupère ta place dans la vie de mon bien-aimé. Dans la vie de ma bien-aimée, que le Saint-Esprit vienne récupérer sa place, qu'il vienne récupérer sa place, là où tu l'as attristé, que l'Esprit de Dieu récupère sa place,
dans ton corps. Que l'Esprit de Dieu récupère ta place dans ton corps maintenant. Que l'Esprit de Dieu invite l'Esprit de Dieu qu'il vienne récupérer sa place. Que ça soit dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, dans tes pensées. Que l'Esprit de Dieu récupère sa place. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh l'Esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit révélateur, viens récupérer ta place maintenant ce matin. Récupère ta place dans mon corps. Récupère ta place dans mon corps. Récupère ta place dans mon corps. Moi, je refuse les soucis dans mon corps. Bien-aimé, toi, tu as cédé ton corps aux soucis. Tu as cédé tes pensées au raisonnement. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse prendre maintenant l'absolu contrôle de ta vie. Laisse que l'Esprit de Dieu, parce que toi, tu t'es repenti. Demande maintenant, invite maintenant que le Saint-Esprit récupère sa place dans ton corps. Bien-aimé, à chaque fois que tu chercheras à poser un acte qui n'est pas digne, l'Esprit de Dieu va te dire non, ne fais pas. Il y aura toujours une voix qui va dominer sur celui. Parce que dans la conscience, tu vas avoir une voix négative, une voix positive. Mais celle qui est positive dominera sur celle qui est négative. C'est pourquoi désire que le Saint-Esprit vienne récupérer sa place dans ton corps. Que l'Esprit de Dieu récupère sa place dans ton corps. Ton corps n'est pas la pharmacie. Ton corps n'est pas une machine de soucis. Ton corps n'est pas une machine de péché. Que l'Esprit de Dieu récupère sa place. Bien aimé, que l'Esprit de Dieu récupère sa place dans ta vie. Que le Saint-Esprit récupère sa place dans nos pensées. Des fois, tu es ici à l'hôtel de prière. Toi, tu es en train de me regarder comme si je faisais du spectacle. Bien aimé, nous sommes dans la présence de Dieu. Toi, tu es en train de me regarder. Tu es sur les petites choses. Tu es sur les raisonnements, bien aimé. On n'est pas là pour le spectacle. On est en train de prier pour que nos vies changent. On est en train de prier pour que Dieu puisse changer notre vie ordinaire et qu'il puisse nous faire monter dans la vie extraordinaire. Je ne fais pas les spectacles, bien-aimés. Je suis en train de prier aussi pour ma vie. Vous tous, vous connaissez mon témoignage. Je suis en train de prier, d'intercéder parce que Jésus-Christ revient bientôt. S'il revenait aujourd'hui, il va te trouver où? Dans les raisonnements? Dans la distraction? Dans les divagations? C'est pourquoi nous allons prier. Bien-aimé, commence à désirer que le Saint-Esprit règne dans tes pensées et qu'il chasse toute forme de raisonnement, qu'il chasse toute forme de divagation de pensées. Toi, tu es ici, mais tes pensées sont à la maison. Toi, tu es ici connecté, mais tes pensées sont dans les comptes. Tu es en train de raisonner ton argent. Tu es en train de raisonner le chèque qui sera rejeté. Tu es en train de raisonner une coopération qu'on t'avait promis. Bien-aimé, au lieu de se consacrer dans la présence de Dieu, rien qu'une heure du temps. Mais toi, tu es incapable de tenir une heure du temps. Parce que tes pensées sont ailleurs. Tes pensées sont dans les crédits. Oh, maintenant c'est la fin du mois, comment je vais faire pour rembourser? Mais alors que tu es dans la présence de celui qui paye même les crédits, commence à chasser toute forme de raisonnement. Commence à repousser loin de toi tout ce qui est de raisonnement, tout ce qui est de divagation de pensée, que cela soit repoussé loin de toi, que cela soit repoussé loin de toi, et cela au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, commence à repousser loin de toi toute forme de raisonnement. Oh, je repousse cela, toute forme de divagation de pensée, que cela soit repoussé loin de moi, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ nous sécurise. Que le sang de l'agneau nous sécurise dans ces lieux. Que tout ce qui est d'envoûtement, tout envoyé du diable qui viendra envoûter, voler les bénédictions des enfants de Dieu, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, sois magnifié. Car la Bible déclare: nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière qu'il était venu. Père, visite tout un chacun de nous. Localise tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous, de là où il est connecté, Seigneur. Qui ne repart pas main vide. Qui ne sort pas main vide. Qui ne reste pas main vide. Que tu nous visites. Que tu visites tout un chacun de nous. Dans chaque domaine de sa vie. Que tu nous visites. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ.
Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Dans les noms puissants de Jésus, que j'ai prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés à cet instant, soyez bénis. Vous avez choisi la bonne part d'être dans la présence de notre Dieu. Vous avez choisi la bonne part d'être à l'autel de prière. Bien-aimé, l'autel de prière, c'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous que tu as donné à Jésus-Christ, que chaque jour, de 11h30 à 12h30, je dois être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, l'autel de prière, ce n'est pas une cabane, ce n'est pas un truc, ce n'est pas une statuette que tu vas mettre dans ta maison, dans les coins de ta maison, dans ta chambre, et tu te prosternes devant la statuette, et tu te prosternes devant la cabane, et tu dis que c'est ça l'autel que j'ai bâti pour mon Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, l'autel de prière, c'est un rendez-vous que tu dois respecter, parce qu'avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est pas l'heure. L'heure c'est l'heure, bien-aimé. L'autel de prière, c'est les rendez-vous que toi-même tu te fixes avec ton Dieu. Tu te dis, tous les jours de 11h30 à 12h30, je suis connecté pour l'autel de prière. Tu peux te dire, de 20h à 21h, je suis dans la présence de Dieu et je ne manquerai pas. Ça, c'est l'autel de prière. Tu peux dire, de minuit à 1h du matin, oh, je serai dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'autel de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, avec le Worship Day que nous avons fait vendredi, bien-aimé, nous avons eu à prier de 4h à 5h. L'autel de prière s'est élevé de 4h à 5h, de 4h à 5h, de 11h30 à 12h30, de minuit à 1h du matin. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais notre Dieu est celui qui nous donne toujours la force. Notre Dieu nous fortifie toujours. Notre Dieu, il prend soin de nous. Notre Dieu, il nous donne l'endurance, il nous donne la bonne santé, il nous donne la force de persévérer, la force de continuer. Quand on te dit, allons à l'autel de prière, allons se connecter, allons prier, tu as choisi la bonne part. Ne murmure pas. Ne te lamente pas. Ne te plains pas. Tu es dans la présence de Dieu. Même si tu n'as pas vu aujourd'hui, sache que Dieu va faire dans ta vie. Il fera demain. S'il n'a pas fait aujourd'hui, bien-aimé, il fera demain. Si on arrive demain, Dieu n'a pas fait. Sache qu'il fera après-demain. Et si on arrive après-demain, il ne fait pas. Sache qu'il le fera. C'est à ce moment-là, quand on arrive après-demain, que toi, tu ne vois rien. C'est là où les diables commencent à venir te mentir, bien-aimé. Les diables commencent à chercher à faire les compromissions avec toi. C'est à ce moment-là que les chrétiens lâchent. C'est à ce moment-là que les chrétiens, ils abandonnent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la foi ferme. La foi ferme de notre Père Abraham. On reconnaît l'arbre par ses fruits, non? On reconnaît l'arbre par ses fruits. Même quand on regarde le visage d'un enfant, on reconnaît les parents dans le visage de l'enfant. Même s'il ne lui ressemble pas beaucoup, dès qu'on regarde, on va dire que non, ça c'est le fils D, ça c'est la fille D. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je me rappelle une fois, j'étais au Gabon. Je connaissais quelqu'un à Lubumbashi. Mais quand je suis arrivé au Gabon, bien-aimé, j'ai vu un tonton. Ce tonton-là se ressemblait vraiment avec la personne que moi je connaissais à Lubumbashi. Tous les jours, je les vois. Mais il y a quelque chose qui me disait qu'il devait faire partie de cette famille-là. Je l'ai approché. Je lui ai dit, s'il vous plaît, tonton, est-ce que vous êtes de la famille telle? Vous êtes de la famille telle, votre frère est tel, les parents sont de tels, de ceci, de cela. Mais le monsieur m'a pris comme une prophétesse. Il a dit, ah, comment tu connais ma famille? Ça, c'est ma famille propre. Les gens que tu dises là, c'est les grands frères de ma mère. Même père, même mère. C'est ma famille. Mais comment tu as su? Donc, il me prenait comme si j'étais une prophétesse. Moi, je lui ai dit non. Je vois en toi le visage de la personne que je connaissais. Amen, peuple de Dieu. Donc, quand on voit une mangue, on sait que ça, c'est le manguier qui a produit cela.
Quand on voit les citrons, on sait que ça vient d'un citronnier. Mais quand toi, on te voit, on voit qui? Alors que nous sommes la fille. Nous sommes la fille, le fils d'Abraham. Que Dieu te bénisse, Bilanja. Tu es le fils. Tu es la fille d'Abraham. Mais Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est le père de la foi. Ta foi que tu dois refléter, ça doit être pareil que la foi de notre père. Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. On a dit que tu aurais un enfant. Sarah, c'est 20 ans. Elle n'avait pas eu. Elle avait l'espoir qu'elle va concevoir. Elle aura l'enfant de la promesse. À 30 ans, l'enfant ne venait pas. À 40 ans, l'enfant ne venait pas. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi que tu dois avoir doit refléter ton père. On doit dire que oui, tu es la fille d'Abraham. Par rapport à la foi que tu as. Oui, tu es la fille, le fils d'Abraham. Par rapport à la foi que tu as. Bien-aimé, quand on te regarde, on voit que ça, c'est le fils de son père. Ça, c'est la fille de sa mère. Par rapport à la foi d'Abraham. Sarah, elle est arrivée jusqu'à 50 ans. Il n'y a rien qui venait. Le découragement est entré. Sarah a cherché d'autres solutions qu'elle cherchait à faire elle-même avec. Elle a manipulé tout ça. Mais malgré ça, bien-aimé, ces couples-là avaient une foi ferme. C'est ça notre modèle. C'est ça notre descendance. C'est ça notre père. Nous sommes les filles et les fils d'Abraham. Ici, dans Jacob, on lui a dit que, on va lire ça. Mais toi, par rapport à ton problème, ça n'a même pas fait 50 ans. Mais tu commences à murmurer. Ça n'a même pas fait 30 ans, tu commences à murmurer. Sarah a eu l'enfant à quel âge? Habakkuk a dit quoi? Mais pourquoi tu murmures? Amen, peuple de Dieu. Donc nous devons avoir la foi ferme. Ici à l'hôtel de prière, bien-aimé, tu dois avoir la foi ferme. Là où tout le monde te dit que tu vas mourir, toi tu dis, moi je ne mourrai pas, je vais vivre, je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Je suis aussi la fille d'Abraham. Bien-aimé, moi j'ai fait 20 jours en réanimation. Quand les gens me voient, même quand je pars à l'hôpital, les gens disent que je suis la miraculeuse. Je suis Tabitha. Dans une année, tu récupères tout et il n'y a rien. Oui, bien-aimé, nous devons avoir la foi. La foi ferme par rapport à notre situation, par rapport aux situations que tu es en train de traverser. Ne sois pas pressé. Il faut demander le fruit de la patience. Parce que c'est dans le découragement. C'est là où le diable va venir faire les compromis avec toi. C'est à ce moment-là quand on te dit que Dieu va faire. On est aujourd'hui, il n'a rien fait. Demain, il ne fait rien. Et après-demain, c'est là où il y a les compromis. La compromission du diable, il dit à Sarah, comme il n'y a rien, prends seulement ta maîtresse et donne-la à ton mari. Alors qu'ils avaient une promesse, c'est qu'ils auront un enfant de la promesse. Mais c'est le moment d'attente, là, bien-aimé. C'est ça qui est dangereux. Les moments d'attente, là, c'est ça qui est dangereux. Les moments d'attente, le diable, il a dit à Sarah, mais parce que l'enfant ne vient même pas, regarde, tu commences à avoir 60 ans. Mais déjà, tu es à la retraite. Mais donc, tu vas terminer ta vie comme ça. Non. Prends seulement Agar, ta maîtresse, donne-la à ton mari. Voilà. Bien aimé, les compromissions là, au moment d'attente. Les moments d'attente là, c'est là où on viendra t'injecter les choses. C'est là où on viendra t'injecter les choses. Oh, comme tu n'accouches pas. Allons, on va te faire si c'est quoi là. Oh, faisons ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Tu vas même abandonner peut-être ton lit conjugal pour aller tricher à l'extérieur. Et c'est des problèmes que tu amènes. Aujourd'hui, on a des sérieux problèmes. À cause de quoi? De cette compromission. Mais nous, s'il y a beaucoup de choses, vous voyez, dans la Bible, on pouvait enlever même ce que, la compromission là, la proposition de Sarah. Mais pourquoi on l'a mis?
c'est pour que cela puisse nous tenir d'exemple. C'est pour que cela puisse nous tenir d'exemple. Parce que c'est le moment d'attente. C'est le moment d'attente que l'ennemi, il vient injecter de mauvaises idées. Mais moi, ce matin, à l'hôtel de prière, je te conseillerai. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, crois seulement que Dieu va faire. Il va faire demain. S'il ne fait pas demain, sache qu'il fera après-demain. S'il ne fait pas après-demain, 1 année, 2 ans, 3 ans, toi, il faut seulement savoir qu'il fera. Parce qu'il est Dieu. Et puis, sache qu'il est fidèle, il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Et puis, sache aussi que Dieu le fera parce qu'il l'a dit. Il ne le fera pas parce que toi, déjà, tu pries. Il le fera parce qu'il l'a dit. Mais il est le maître des circonstances et des temps. S'il ne permet pas aujourd'hui, il sait pourquoi. Parce que toi, tu te plains trop. Toi, tu n'es pas encore brisé. S'il te donne aujourd'hui, tu vas dire c'est grâce à toi. C'est là où il te fait passer d'abord dans le brisement. Comme ça, quand il va te donner, tu sauras dire que c'est grâce à Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Si j'ai eu ce que j'ai eu, c'est grâce à Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'était juste pour t'encourager, toi qui commences à se décourager. Parce que beaucoup de gens qui ont commencé avec moi l'hôtel de prière, bientôt on aura 1 année. On n'a même pas encore arrivé à 1 année, d'autres ont lâché. Vous voyez? Parce qu'ils attendent d'autres personnes faire leur témoignage et eux, ils ne donnent pas les témoignages. Ils commencent à se fatiguer. Non, bien-aimé. On n'a même pas encore fait 1 année. Et toi, tu lâches. Tu abandonnes. On n'a même pas encore fait 1 année, hein? On aura 1 année au mois de juillet. Mais il y a beaucoup de gens, qui ont abandonné. Relève-toi. Relève-toi, bien-aimé. Toi qui es fatigué, relève-toi. On n'a même pas encore fait 1 année. Que Dieu bénisse Zacharie 4 pour tes roses. On n'a même pas fait 1 année, mais toi, tu te fatigues à l'hôtel. Alors qu'on prie seulement 1 heure du temps. Ici, on prie 1 heure du temps, mais toi, tu es fatigué. Beaucoup de gens ont abandonné. Et je ne comprends pas. Reflète la foi de ton père, qui est Abraham. Abraham, c'est le père des foi. Regarde dans la vieillesse de Sarah, on lui donne les fils et on lui dit d'aller les sacrifier. Il a pris. Donc c'est ça, on doit être patient et dans l'attente, Dieu va faire. Amen, peuple de Dieu. On va lire Genèse 28, les versets 11 à 13. Hier, on a prié sur l'histoire de Jacob. On continue parce qu'on s'est arrêté là. Vu que c'était déjà l'heure, on était obligé d'arrêter pour ne pas abuser de votre confiance. Je vais lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, Genèse 28, versets 11 à 13. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence par 10, pour la bonne compréhension. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans. Que Dieu vous bénisse. Alors il est écrit. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Au verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père. Et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre
et tu éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Alléluia. Toutes les familles de la terre, hein, on n'a pas dit que oh, les noirs, oh, les ceci. Toutes les familles, si tu sais que tu es une famille de la terre, tu es béni dans cette bénédiction-là. Suivez, bien-aimés. Au verset 15. Voici, je suis avec toi. Ça, c'est Dieu qui parle à Jacob. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Alléluia. Et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Alléluia. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Bien aimé, Jacob ne savait même pas que dans les lieux qu'il dormait ces jours-là, l'Éternel était avec lui. Il ne le savait pas lui-même, le dit. Et au verset 17, il y eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici porte des cieux. C'est pourquoi il y a d'autres églises qui s'appellent églises et porte des cieux. C'est là qu'ils ont eu leur révélation. Porte des cieux. Et Jacob se leva le bon matin. Je lis tout, après on va entrer en prière. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Alléluia. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Ah, bien aimé, il y a d'autres personnes, leurs églises s'appellent Bethel. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes le corps du Christ. Parce que chacun de base a son église. Mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas d'église. Il y a d'autres aussi qui viennent de découvrir. Parce qu'il y a certaines qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ici à l'hôtel de prière. Maintenant, parmi nous, il y a les gens qui viennent de l'église Bethel. Alors Bethel, c'est là qu'ils ont eu cette révélation. Jacob appela ces lieux-là le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, que Dieu bénisse Zacharie 4. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et au verset 22, pour finir, bien-aimé, il a dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob lui-même ne savait pas que Dieu était dans ces lieux-là. C'est comme toi, peut-être c'est la première fois que tu te connectes à l'hôtel de prière, tu te dis, mais qu'est-ce que cette femme est en train de dire? Parce que des fois, il y a les gens qui m'écrivent, oh, les femmes n'ont pas droit de prêcher, les femmes n'ont pas droit de prêcher dans l'église, les femmes n'ont pas droit de prêcher dans l'église. Bien-aimé, peut-être toi aussi, tu es parmi nous. Tu es en train de te dire, cette femme, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de prêcher? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Bien-aimé, des fois tu ne sais pas que Dieu est avec nous. Mais moi je te confirme que Dieu est avec nous. Dieu est ici, Jésus-Christ est vivant, le puissant de Jacob, le narcisse de Sarah, le maître suprême, il est ici. Jacob ne savait pas que Dieu était ici. Dieu est dans ces lieux, je te confirme. Dieu est dans la nouvelle Jérusalem. Dieu est à l'autel de prière. Dieu est présent. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a reçu les songes qui a bouleversé sa vie, les songes de la destinée.
C'est pourquoi hier, on a prié pour que Dieu puisse nous révéler les choses. Pourquoi nos situations traînent? Pourquoi nous vivons ces afflictions? Pourquoi rien ne marche? Que Dieu puisse nous révéler. Bien-aimé, Dieu a révélé. Il a ouvert les yeux de Jacob. Jacob a vu les anges monter et descendre. Les ciels de Jacob s'étaient ouverts. Les ciels de Jacob étaient ouverts, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Hier, nous avons demandé que Dieu puisse nous révéler les choses avec Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Hier, nous avons invoqué, hier, nous avons demandé que Dieu puisse nous révéler. Mais ici, non seulement les songes, mais Jacob, les écailles qui étaient dans les yeux, les écailles qui empêchaient qu'il puisse voir, les écailles étaient tombées. D'habitude, j'ai dit de demander à Dieu d'ouvrir les yeux de ton cœur, d'ouvrir les yeux spirituels, afin que tu puisses voir. Jacob a vu, il a vu l'échelle qui était sur la terre, jusqu'au sommet. Il a vu les anges monter, il a vu les anges descendre, il a vu les anges. Bien-aimé, là où tu es, demande à Dieu d'ouvrir maintenant tes yeux, que tu puisses voir, les chemins de ta destinée, les chemins pour ta guérison, les chemins pour la solution, que tu puisses voir. Commence à prier, monte en prière, commence à prier au nom de Jésus, que tu puisses voir au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, ouvre les yeux spirituels, que je puisse voir, que je puisse voir au nom de Jésus, que je puisse voir au nom de Jésus, que les écailles qui m'empêchaient que je puisse voir, que cela tombe, 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 que les écailles tombent, que je puisse voir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux de mon cœur, que je puisse voir les anges monter, les anges descendre, que les ciels s'ouvrent, que je puisse voir. Oh mon Dieu, mon roi, porte des cieux, ouvre-toi pour moi, porte des cieux, ouvre-toi à ma faveur, que je puisse voir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une prière à faire avec sérieux, que les yeux puissent s'ouvrir afin que tu puisses voir. Agar était avec son fils dans le désert. Son fils voulait mourir parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Mais puisque Agar, ses yeux étaient fermés, alors que la solution était juste à côté d'Agar. Le puits était juste à côté. Bien-aimé, peut-être pour ton problème, la solution est juste à côté. Mais puisque tes yeux sont fermés, puisque tes yeux ont les écailles, tu ne peux pas voir. Mais ici, Jacob a vu. Il a vu les anges monter, les anges descendre. Jacob a vu. Il a dit que ici, c'est la porte des cieux. Laisse que les ciels te soient ouverts. Que la porte des cieux s'ouvre pour toi et que tu puisses opérer sous les ciels ouverts. Que tu puisses opérer sous les ciels ouverts. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Que les ciels, la porte des ciels s'ouvre pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Bien-aimé, prie. Que les ciels s'ouvrent. Que les ciels s'ouvrent pour toi. Que les ciels s'ouvrent pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je me rappelle quand je venais d'arriver dans ces pays. Tout ce que je faisais ne me réussissait pas. À chaque fois, si je fais une démarche, c'est toujours des rejets. À chaque fois, si je fais une démarche, c'est toujours des problèmes. Je ne réussissais pas. Là où tout le monde pouvait aller tout directement, moi, c'était toujours il faut refaire. C'était toujours il faut faire ceci. C'était toujours il faut faire cela. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, j'ai prié. J'ai dit, mais sur quel ciel que je suis en train d'opérer? Pourquoi tout ne semble pas marcher pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, j'ai prié. J'ai prié et un jour je m'endors. Je vois les nuages étaient noirs. Les ciels étaient noirs pour moi. Les ciels étaient noirs pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je me suis réveillé. J'ai dit, oh, pourquoi le ciel est noir comme ça? J'ai commencé à prier, bien-aimé. J'ai commencé à prier, j'ai décrété les jeûnes. J'ai commencé à prier, j'ai dit non, je ne peux pas opérer sous les ciels noirs comme ça. Non,
Je ne peux pas opérer sous le ciel noir comme ça. Je ne peux pas opérer sous le ciel noir comme ça. Je ne peux pas opérer sous le ciel noir comme ça. Oh mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai commencé à prier, Un jour, je rêve comme ça. Il y avait la pluie qui tombait. La pluie de la bénédiction. Les mêmes ciels qui étaient noirs, les mêmes ciels étaient pleins de pluie qui tombaient. Et les ciels étaient devenus clairs pour moi. Bien aimé, les ciels étaient clairs. Et le lendemain, comme ça, on m'a appelé. Oh, j'ai eu des papiers. Oh, il y a mon mari qui a eu le visa. Oh, il y a ceci. Bien aimé, tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert. Et quand nous sommes arrivés, dans 6 mois, mon mari était déjà là. Les papiers étaient déjà là. La maison était déjà là. Quand tu opères sous le ciel fermé, tout sera bloqué. Ici, Jacob a vu les ciels s'ouvrir. Jacob a vu, il a vu les anges monter, il a vu les anges descendre. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois toujours désirer que Dieu puisse ouvrir les yeux spirituels, que tu puisses voir la solution qui est juste à côté de toi. Et ici, quand on regarde ici, il a pris la pierre dont il avait fait son chevet. Jacob, la pierre qu'il avait fait son chevet. Bien-aimé, Jésus-Christ doit être notre chevet. C'est-à-dire au coucher, tu dois prier. Tu ne peux pas dormir sans prier, bien-aimé. Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Il est le soutien de notre foi. Il est le soutien de notre foi. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous tient par la main. C'est lui qui nous relève. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a pris la pierre sur qui s'est reposé, bien-aimé. Il a versé l'huile. L'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. Tu dois désirer la présence de l'Esprit dans ta vie, bien-aimé. Tu dois désirer la présence du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te révèle. Il prend du Père parce qu'il est capable de sonder même les profondeurs de Dieu lui-même. Et il vient te l'annoncer. Il vient te révéler. Il vient t'en parler. C'est le Saint-Esprit qu'il faut désirer. Et là, il donna le nom de Bethel. Alléluia. Que Dieu bénisse l'église de Bethel. Soyez bénis. Les membres de Bethel qui me suivent, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Et maintenant, ici, Jacob, il a changé sa façon de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui pries, peut-être tu ne vois pas parce que tu pries peut-être autrement. Mais là, il faut changer ta façon de prier maintenant. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon d'appréhender. Change ta façon de demander. Voici ici maintenant, Jacob, il dit à Dieu, il dit à Dieu, au verset 20, Jacob fit un vœu en disant, alléluia. Jacob a changé sa manière de prier. Bien-aimé, par rapport à ta situation, tu dois changer aussi la façon de prier. Ici, Jacob a fait un vœu. Mais des fois, toi, tu fais les vœux et tu ne les honores pas. Ça, c'est aussi un autre problème. Toi, quand tu fais les vœux, tu ne les honores pas. Ça, c'est aussi un autre problème. Donc, mieux vaut ne pas faire un vœu pour ne pas l'honorer que de le faire et de ne l'honorer même pas. Vous avez compris la métaphore que j'ai fait là. Mieux vaut ne pas faire un vœu pour ne pas l'honorer que de faire un vœu et de ne pas l'honorer. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ici, Jacob commence à changer la façon de prier. Jacob commence à prier avec un vœu. Il a dit ceci à Dieu. Au verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, parce que ici Dieu lui avait dit que je suis avec toi, partout tu iras, je te bénirai, ta postérité, toutes les familles de la terre. Maintenant ici Jacob a fait un vœu à Dieu, que si tu me bénis et si tu es avec moi, et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain, regarde, du pain à manger,
et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ça, c'est le premier vœu qu'il a fait. Deuxième vœu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, la pierre angulaire, bien-aimé, le soutien de notre foi, c'est Jésus-Christ. Il a dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Alléluia. Toi, on te dit de venir à l'église, tu refuses. Au réunion de prière, tu refuses. Même en ligne, qui est facile, tu refuses de se connecter. Mais ici, Jacob a fait un vœu. Il a dit, cette pierre j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Jacob a fait un vœu ici. Et je donnerai la dîme de tout. Tout ce que tu me donneras, je donnerai la dîme. Que Dieu bénisse les gens qui soutiennent l'œuvre de l'Éternel via PayPal qui est sur mon compte. Que Dieu vous bénisse. À mon profil, il y a PayPal, il y a les gens qui bénissent l'œuvre. Sachez que quand vous mettez votre argent, ça part directement dans les comptes de l'église. Je ne touche pas. Amen, peuple de Dieu. Ici, Jacob a fait un vœu. C'est pourquoi nous allons faire la prière avec vœu. Ce que je te demanderai, tu fais la prière avec vœu par rapport à ta situation. Si tu es malade, tu dis Seigneur, si tu me guéris, moi je ferai ceci, 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 ceci dans ta maison. Si tu me donnes les enfants, mes enfants vont te servir. Mes enfants seront des évangélistes, mes enfants seront des ceci. Si tu me donnes le travail, je donnerai la dîme. Si tu me donnes le travail, je soutiendrai ton œuvre. Si tu me donnes le travail, j'achèterai les instruments. Même 1000 fois, je vais acheter. Si tu me donnes les voyages, Seigneur, c'est pour aller annoncer ta parole. Oh Yahweh, si tu me donnes la bonne santé, c'est pour que je propage l'évangile. C'est pour que je propage l'évangile. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est notre Dieu. Je te bénis encore ce matin, je te rends grâce. Je te magnifie parce que tu es notre puissant. Tu es notre force. Tu es tout pour nous. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Le Dieu qui ne nous délaisse pas. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Quand j'étais en réanimation, j'avais fait un vœu. J'avais dit à mon Dieu, Seigneur, si tu ne permets pas que je tombe, que je puisse être enterré, que je puisse être enterré, Seigneur, si tu ne permets pas que je meure, moi je vais annoncer la parole à la génération future. J'annoncerai la parole à la génération future. Oh Jésus, 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 si tu me donnes, tu me ramènes, tu me restaures. Oh mon Dieu, je parlerai, j'évangéliserai, je témoignerai de ce que tu as fait, de ce que tu n'arrêtes de faire. Tu n'arrêtes de faire pour moi. J'ai eu à témoigner ici sur TikTok. J'ai eu à témoigner à l'église. Je témoigne et je continuerai. Les vœux que j'avais fait à mon Dieu, les vœux que j'avais fait à mon Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'avais fait un vœu quand j'étais en réanimation. Avec tous les appareils branchés de tous côtés. Mais j'avais fait un vœu à mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu ne permets pas que mon âme tombe dans la fosse de la mort, si tu me restaures, j'annoncerai ta parole à la génération future. C'est pourquoi moi je m'occupe des enfants. Parce que c'est la génération future qui va nous remplacer. C'est un vœu que j'avais fait à mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, si tu me ramènes, tu me restaures, Seigneur, je témoignerai de ce que tu as fait pour moi. J'ai témoigné et je continue à témoigner. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Il faut changer ta façon de prier. C'est pourquoi ta situation peut-être ne change pas. Fais un vœu et tu verras. Mets Dieu à l'épreuve et tu verras. Fais un vœu à Dieu
Et tu verras. Tu dis, Seigneur, je donnerai ma dîme. Seigneur, j'achèterai les instruments. Je vais soutenir ton œuvre. Je vais payer les loyers de l'église. Fais un vœu. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Seigneur Dieu de grâce, je remets toute cette journée encore entre tes mains. Que tu nous précèdes, que tu bénisses tout un chacun de nous. Partout où nous allons nous trouver. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans les noms puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé, les gens qui se sont connectés depuis le début, les gens qui ont donné leurs fleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse. Cécile Londa, tu es malade. Je vais prier pour toi en aparté pour ne pas abuser. On a déjà dépassé de 4 minutes. Veuillez me pardonner. Donc, on se revoit demain par la grâce de Dieu. Ceux-là qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Peut-être vous serez à l'extérieur comme Zacharie 4 et que vous n'avez pas de connexion. Au moins, au retour, vous allez trouver qu'il y a la rediffusée et vous pouvez prier avec. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous avons notre culte d'intercession. Mardi, pour ceux-là qui sont disponibles, venez au 1 rue Charles Péguy, 77 500 Shell. Dans la semaine, nous sommes au 1 rue et dimanche, nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier. Que Dieu vous bénisse abondamment. À ce soir pour ceux-là qui vont venir et ceux-là qui sont loin. Connectez-vous encore ce soir pour que nous puissions accentuer. Nous sommes au dernier virage du mois d'avril. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.